Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, montez à bord avec moi, nous prenons la route en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le BYD Atto 8, le SUV à 7 places de la marque chinoise qui vient d'arriver à Maurice. Nous vous proposerons ensuite un florilège de nouveautés avec d'un côté le tout nouveau Toyota RAV4 et de l'autre le Moda C5 et le Jayco J5. Démarrons tout de suite avec l'essai du tout nouveau BYD Atto 8. Il s'agit du grand SUV à 7 places de la marque chinoise. Le Défi Moteur l'a testé pour vous. Le constructeur BYD, bien connu pour ses véhicules 100% électriques et hybrides, était aussi réputé pour ses équipements. La marque fait un pas en avant avec l'Atto 8. Le BYD Atto 8 est ce qui se fait de mieux en termes d'équipement et de confort. Ce véhicule se positionne en haut dans la gamme. C'est un SUV familial à 7 places en version hybride et celui que nous avons essayé aujourd'hui à 4 roues motrices. Au niveau du style, il n'y a guère de surprise. On garde le style de BYD avec des lignes assez fluides et lancées aérodynamiques. Le regard est travaillé via cette signature lumineuse très mince. On a un bandeau ici gris qui donne un côté plus dynamique et sportif au véhicule. Notez que malgré qu'on ait une version hybride, donc avec un moteur thermique qui a besoin d'air, il n'y a pas de calandre ouverte à ce niveau-là. L'ouverture est un peu plus bas, ce qui est quand même assez élégant. De profil, le BYD Atto 8 montre qu'il est familial. Il mesure 5,04 m de long, ce qui est suffisant pour loger 7 passagers. Les profils sont assez dynamiques, mais aussi musclés, avec ici par exemple des hanches galbées. On a également un toit très légèrement plongeant pour le côté dynamique. Le côté SUV est marqué par la garde au sol, mais également par les protections en plastique autour des roues. Remarquez ces extracteurs d'air ici sur les côtés. Alors, elles sont factices, mais elles donnent un côté dynamique sportif au véhicule. Ces extractions d'air, on les retrouve également à l'arrière, ici au niveau du bouclier. Puisqu'on est à l'arrière, vous remarquerez qu'il est galbé, qui donne un côté musclé et spacieux au véhicule. L'arrière toujours qui est marqué avec le bandeau pour le côté stylistique. Et on a pour finir un crochet d'attelage qui est de série sur le véhicule. Première impression à bord de ce BYD Atto 8, c'est le confort et le premium. Les matériaux sont de bonne facture. On a du simili-cuir un petit peu partout, ce qui donne un côté confort, cocon. On a également ici des inserts qui intègrent les haut-parleurs. C'est bien fait, c'est élégant. Bien entendu, comme on a l'habitude, un grand écran pour l'infodivertissement. Un plus petit écran pour l'instrumentation. Les menus sont complets, sont assez nombreux. On a aussi des raccourcis au niveau de l'écran pour par exemple ouvrir le coffre ou fermer les portes. Ces raccourcis sont également disponibles en bouton physique ou dans les menus. Un des éléments les plus marquants dans ce véhicule, c'est que les sièges, aussi bien à l'avant que dans la deuxième rangée, sont tous ventilés, chauffants et massants. C'est assez rare pour être précisé. On a aussi beaucoup de lumière grâce au toit panoramique et pas mal de rangements sur la console, sous la console, bien sûr au niveau de la boîte à gants et de la coudoir entre autres. Ce sont vraiment le confort et le premium qui marquent ce véhicule et cet intérieur. Les passagers de la deuxième rangée sont certainement ceux qui sont le mieux lotis
à bord de ce BYD Atto 8. Regardez cet espace, c'est assez impressionnant au niveau des jambes comme de la tête. On retrouve encore une fois ce toit panoramique. La banquette est très confortable. Je le disais, chaque siège est ventilé, chauffant, mais également massant. Donc à l'arrière, on peut vraiment s'installer confortablement. La banquette aussi peut coulisser. Alors cela permet d'avoir plus de place à l'arrière pour le coffre ou pour les deux places qu'on va voir tout de suite. On passe à l'arrière après une petite manipulation. Voilà. Avec la banquette avancée au maximum, les places sont spacieuses. C'est certes pas ce qu'il y a de plus confortable, mais ça reste vraiment convenable pour deux adultes. Pas besoin de se contenter de mettre des enfants à l'arrière. On peut vraiment faire des kilomètres dans cette position. Bien entendu, si la banquette est reculée, là ce sera un peu plus court, mais ça reste quand même convenable. L'ouverture du coffre est électrique, ce qui accentue la montée en gamme du BYD Atto 8. Le coffre est très volumineux en configuration 5 places, mais bien entendu, lorsque vous passez en 7 places, le volume est plus modeste. La conduite de ce BYD Atto 8 est un mix entre confort, sportivité et technologie. On commence par le confort. On a des suspensions qui sont réglées d'une manière à être suffisamment souples pour une conduite en souplesse. On a l'impression d'être sur un petit nuage, mais également suffisamment ferme pour une bonne tenue de route. Et c'est étonnamment bien réglé, c'est-à-dire qu'en virage, on n'a pas du tout de roulis ou très peu. On a un petit peu de sous-virage, mais ça c'est dû au poids et seulement si vous roulez assez vite. En conduite normale, il n'y a vraiment pas de défaut. Ensuite, on passe à la sportivité. Avec 480 chevaux, le véhicule est réactif. Et grâce au couple du moteur électrique, les accélérations sont très franches. Cette sportivité est seulement atténuée par le poids du véhicule qui pèse 2,5 tonnes. Et grâce à cette puissance, on a une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes, ce qui est assez impressionnant pour un véhicule de cette catégorie. On en vient maintenant à la technologie. On a donc, comme on en a l'habitude chez BYD, beaucoup d'éléments, beaucoup d'équipements qui sont liés non seulement au confort de conduite, mais aussi à la sécurité. Il y a bien entendu tous les assistants à la conduite, comme par exemple le maintien dans la voie, mais également le régulateur de vitesse adaptatif. Et comme on en a l'habitude chez les Chinois, c'est très intelligent. Il suffit d'appuyer sur un bouton au niveau du volant et voilà, la conduite est maintenant quasi autonome. La voiture détecte les lignes blanches, détecte les véhicules qui sont sur la route et adapte toute la conduite. Vous n'avez presque rien à faire, juste à choisir la vitesse maximum que vous désirez. Quand cette option est activée, bien entendu, il faut garder les mains sur le volant. On a un rappel qui nous prévient lorsqu'on lâche le volant. On a également un rappel lorsqu'on a tendance à quitter le regard de la route. Une petite caméra nous surveille et nous prévient donc de garder l'attention sur la route. Et l'attention sur la route, justement, peut être favorisée par l'affichage tête haute qui est affiché directement sur le pare-brise. Notre modèle d'essai dispose de 4 roues motrices et on a différents modes qui permettent de choisir entre, par exemple, un mode neige. Bon, forcément à Maurice, ça va être efficace que sur les routes mouillées, par exemple. On a un mode sable, mais également un mode boue. Et on a les autres modes plus traditionnels comme le mode éco et le mode sport en plus du mode normal. La voiture privilégie tout le temps la conduite en 100% électrique. On a d'ailleurs jusqu'à 132 km d'autonomie en 100% électrique, ce qui est assez impressionnant. Au final, il est difficile de trouver de véritables défauts à ce véhicule. Bien équipé, performant, confortable et spacieux, le BYD Atto 8 se révèle être un SUV convaincant, aussi bien pour les familles que pour les déplacements de tous les jours.
sa puissance en fait un SUV dynamique au comportement routier sain. Son point important et le positionnement de son levier de vitesse sont des défauts qu'on oublie une fois qu'on est habitué à l'engin. Le BYD Atto 8 est disponible chez Lille Énergie à partir de 2 995 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 3 495 000 roupies. Direction maintenant le showroom de Toyota où nous avons découvert en exclusivité le tout nouveau Toyota RAV4. C'est un reportage à ne pas rater. Et de 6, la 6e génération du Toyota RAV4 vient d'arriver sur le marché mauricien. Nous l'avions découverte à Beijing lors du salon automobile. Il est maintenant disponible ici à Maurice. Le Toyota RAV4, c'est un SUV qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde. Cette nouvelle génération est disponible en 2 versions à Maurice, ou plutôt en 4 versions au total, de motorisation. La motorisation 100% essence avec un moteur de 2 litres et une motorisation hybride avec un moteur de 2,5 litres associé à un bloc électrique. Chaque version est disponible en 2 ou 4 roues motrices. Tout d'abord, on va découvrir donc la version 100% essence. Alors vous pouvez voir que le design est affirmé. On a toujours l'ADN Toyota qui se voit notamment sur les côtés avec ses arches quasiment carrées, mais surtout le véhicule se modernise. Au niveau de la face avant, on a l'impression d'avoir un véhicule 100% électrique. Regardez cette signature lumineuse moderne et cette calandre. On a vraiment une personnalité pour ce véhicule. L'habitacle de ce Toyota RAV4 est très typé Toyota. On a vraiment cette impression de modernité, de ligne futuriste. Ça se voit surtout au niveau du tableau de bord, de la console centrale et même du volant. On a 2 écrans, un pour l'instrumentation, un pour l'infodivertissement qui sont bien lisibles. On a pas mal de boutons, ça reste quand même ergonomique. On a les commandes de la climatisation par exemple qui sont sous l'écran. Pour le reste, on est bien installé, les sièges sont confortables. Dans la version hybride, on a quelques éléments en plus, quelques options en plus, comme notamment ce toit panoramique. Le véhicule est bien fini, on a beaucoup d'équipements, notamment pour la conduite, comme la nouvelle génération des assistants à la conduite. Parlons un petit peu du moteur. On a dans cette version
hybride 184 chevaux contre 169 pour la version essence. La motorisation hybride de ce nouveau Toyota RAV4 a deux objectifs. Tout d'abord, l'économie de carburant. On peut rouler jusqu'à 100 km en 100% électrique, ce qui est assez remarquable, notamment pour un hybride qui n'est pas rechargeable. Le deuxième objectif, c'est bien entendu de pouvoir cumuler la puissance des deux moteurs. On a jusqu'à 184 chevaux dans cette version, ce qui permet d'avoir un tempérament pas très sportif certes, mais suffisamment dynamique pour une conduite au quotidien. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a une suspension qui est assez rigide, ce qui permet d'avoir une bonne stabilité tout en gardant une certaine souplesse pour amortir les aspérités de la route et donc donner du confort aux passagers. Alors cette nouvelle RAV4 arrive avec plus de 30 ans d'expérience, d'héritage. C'est la 6e génération de ce modèle, donc un héritage prouvé. Ce modèle a fait ses preuves durant plus de 3 décennies. Donc je vous invite surtout à venir l'essayer. The drive is different, les options sont améliorées et il faut vraiment essayer pour comprendre. Donc venez dans nos showrooms à Richter et à Bagatelle. On a les véhicules en démonstration et en test drive. You're most welcome. On vous attend au showroom. Le nouveau Toyota RAV4 est disponible chez Toyota Mauritius à partir de 2 690 000 roupies. La version hybride avec 4 roues motrices est affichée à 2 890 000 roupies. Nous continuons dans la lancée des nouveautés avec le Moda C5 et le Jayco J5. Ces deux SUV frères ont été récemment lancés à Maurice. Les marques sœurs, Omoda et Jayco, ont toutes les deux un nouveau modèle disponible à Maurice. Leur concessionnaire, CFAO Mobility, a procédé au lancement de ces deux nouveautés le vendredi 10 juillet 2026. Il s'agit de l'Omoda C5 et du Jayco J5. L'Omoda C5 est un SUV compact au look moderne. Il est équipé d'un moteur turbo-essence à 4 cylindres d'1,5 litre qui développe 154 chevaux de puissance et 230 Nm de couple. Parmi ces équipements, on note un écran tactile de 10,25 pouces, l'instrumentation numérique, la caméra panoramique, le coffre électrique et la recharge sans fil pour smartphone. Le Moda C5 est disponible chez CFAO Mobility à 1 390 000 roupies en prix de lancement. Alors là, le Moda C5 plutôt, comment nous manufacturons, c'est Build for the Young. Alors c'est pure technologie, c'est un auto bien futuristique et avec un moteur de 1500 cc, là au Moda C5 Luxury qui nous présente ce soir. C'est un top auto. Il y en a juste tout ce qui se besoin dedans. Il y en a sur sunroof, il y en a sur cuir, il y en a sur Apple CarPlay, sur Android. Juste tout ce qui nous besoin comme un young professionnel et aussi dans n'importe quelle façon on utilise le véhicule. Le Jayco J5 est un SUV compact électrique. Son design est inspiré des 4x4 haut de gamme. Son moteur électrique développe 155 kW, soit environ 211 chevaux et 288 Nm de couple. Sa batterie de 61 kWh offre une autonomie de 402 km. Le SUV ne manque pas d'équipement avec, entre autres, un écran tactile vertical de 13,2 pouces, une commande vocale, l'instrumentation numérique, les sièges avant électriques chauffants et ventilés, les assistants à la conduite et une caméra panoramique à 540 degrés. Le Jayco J5 est affiché à 1 725 000 roupies en prix de lancement. La J5, comment nous dire, est plutôt un véhicule exécutif et il est full électrique. Il gagne l'autonomie à près de 400-450 km de range comme électrique. Il est fait pour une young family, comment nous dire, un peu un bon cruiser, un peu off-roading, un peu la plage. Nous connaissons, nous Mauriciens, nous comptons servir le tour pour tout event qui nous est là, quand nous allons. Alors ouais, la J5, moi, tout ça, le tour très top, très exécutif, comment dire. Il y a une panoramique en haut et la voiture présente très bien et en ce moment, il y a une bonne best-seller. Omoda et Jayco continuent leur expansion mondiale avec plus d'1 million de véhicules écoulés en moins de 3 ans. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible dans les kiosques. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission Le Défi Moteur.